la perfection d'une vision dans un monde réel. Donc, on a pris les goûts de nos soirées comme ça sur les antennes d'H6, également sur Patlan Télévision. Aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir l'une des stars, bien sûr, qui fait la fierté de la République démocratique du Congo sur l'échiquier national, international, avec beaucoup de chansons qui ont cartonné, qui continuent à cartonner. Et pour nous, c'est vraiment un privilège, bien sûr, d'être avec lui sur ce plateau. Vous comprenez qu'il a commencé de nulle part et aujourd'hui, il est une référence pour toute une jeunesse. Et aujourd'hui, certainement, il y a de ces musiciens, de ces DJ beatmakers qui les prennent pour un modèle. DJ Seven, bonjour, bienvenue. Bonjour. Merci beaucoup, bonjour à tous. Ça va très bien? Ça va et vous? Merveilleux. Merci pareil. C'est comment l'actualité, la santé? Oui, tout va bien, à part les secousses de la situation du pays. Mais on s'accroche, on essaie de faire de notre mieux pour survivre. Il y a quand même, ça promet que ça va déjà. Oui, ça va, ça va. Dieu est là, comment ne pas lui faire confiance? Tu me parles de quel Dieu? Le Dieu, le Jéhovah. Le Dieu du ciel. Le Dieu du ciel. Donc vous avez aussi le temps de prier quand même à la maison? Non, pas le temps, je prends tout mon temps, j'ai pris tout le jour, je prie tout le temps parce que je ne suis pas accroché à quelque chose pour dire que j'ai un autre Dieu que je vais prier. J'ai le seul Dieu, le Dieu créateur, le Dieu que tout le monde prie. Donc voilà, c'est le Dieu que moi je prie. Et c'était quoi la prière que tu as faite aujourd'hui? En tout cas, la prière que je dois vraiment dire à la télé, c'est juste que Dieu me garde en bonne santé, que Dieu multiplie les opportunités, que Dieu multiplie les connaissances. Et encore une autre prière que je ne vais pas dévoiler maintenant, et avec le temps, vous allez découvrir de quoi je parle. Très bien. Comment a été le bilan de l'année 2024? En tout cas, tout au début, c'était un peu, ça bougeait un peu jusqu'à ce qu'à la fin, on s'est quand même retrouvé avec beaucoup de chansons qui ont quand même essayé de donner une autre couleur à la musique atlangaise comme à la musique congolaise. Donc pour moi, le bilan de 2024 était vraiment impeccable, c'était vraiment bien. Et c'était quoi déjà la chanson que tu estimes, la chanson que tu juges c'est la chanson qui a cartonné, la chanson qui a bien tourné sur le plan musical? En tout cas, toutes les chansons. Moi, je remercie l'Éternel parce que presque toutes les chansons que j'ai eu à faire en 2024 ont eu à impacter quand même l'industrie. Il y a eu combien de chansons déjà en 2024? En 2024, il y en a eu 4. 4. Oui. Donc nous avons Cadeau. Nous avons Imani Yango. Et non, pas Cadeau, il y a Cadeau, il y a Baminifu. Oui. Il y a Nashi en featuring avec PDZN. Et puis il y a eu Fimé. Ouais. Donc les 4 chansons se sont bien comportées sur... Très bien, en tout cas, je dirais très bien. Écoute, c'est pour moi, Bon, écoute, parce que quand on travaille très bien, on s'attend quand même à quelque chose et c'est pas vraiment tout le temps que ça arrive. Tu peux faire une chanson où tu n'as rien reçu, une autre, donc c'était ça. Dans les 4 chansons quand même, les 3 chansons ont quand même essayé de me rapporter quelque chose. Grâce au Matolo ou bien grâce à des contrats? En tout cas, je peux dire en décembre, j'ai eu beaucoup de contrats. Donc tout ce qu'on avait comme week-end au mois de décembre, j'étais vraiment occupé et au mois de janvier, j'avais eu à faire, j'étais vraiment dépassé, le cerveau n'était plus bien, oui. Donc il y a le contrat, il y a aussi le matolo parce que la musique congolaise, c'est aussi les matolos qui fait vivre. Donc on ne peut pas dire que moi pas les matolos. Non. Mais vous avez matolo. Obi? Vous avez matolo. Moi tout vais taper matolo. Matolo bien matolo ouais nyam. Non, moi si j'ai fait le matolo, donc c'est Matolo Pro Max. C'est le gros lot en fait. Okay, avec les boss Orly Mwembo. Cheikh Malangi. Les Cheikh Malangi d'honorable. Les Cheikh. Ouais. Mouchamay. Pourquoi tu l'as surnommé Mouchamay? Je sais pas comment c'était arrivé. Parce que c'est quelqu'un qui venait souvent quand j'ai m'y attendais le moins. Vous voyez, c'est pas dire que c'est quelqu'un qui faisait genre tu l'appelles aujourd'hui et il te répond. Donc c'était genre un jour là tu peux être chaud, calor ou crise, tu vois l'appel, là c'est comment, tu es où bien, ça. Donc si je vais dire ça, Mouchamay c'est genre au désert. Demain il y a un désert. Donc au désert, donc il y a un arbre, je sais pas comment on appelle cet arbre là, c'est l'oasis.
Genre, quelque chose comme ça. Donc c'est genre tu peux marcher, ouais, n'a pas l'autre patte, il y a une référence. Donc pas l'autre parti à parler. Une abri vraiment très rassuré. Oui, oui. Donc c'est un peu ça. Et il y a Orly Momo que j'appelle maintenant le tigre. Le tigre. Il est féroce sur le plan. Non, pas sur le plan, parce que c'est quelqu'un qui est. Le tigre, c'est quelqu'un qui fait des choses, mais pas agressivement. Donc s'il veut agir, il peut être là silencieux, mais quand il va agir, donc c'est directement, il est féroce en tout cas. Donc c'est genre le tigre, il est calme, mais quand même quand il agit, c'est avec grandeur. J'étais dans une émission avec 115, tu le connais? Ouais, DJ 115. C'est ton grand frère? Ouais, c'est mon grand Ton frère. formateur? Non, pas mon formateur. Mon formateur, c'est DNM Chris, et je le dis. Vrai ou faux, DJ 115, c'est ton formateur? Faux. On fait ça? Compris là? Faux. Vrai ou faux, DJ 115, c'est ton formateur? Faux, il m'a jamais formé, mais quand même, il m'a déjà... Non, là on répond pas vrai ou faux. Ah, ça vrai ou faux? justifie pas. Ok, c'est faux. Vrai ou faux, 115 est ton formateur? Faux. Vrai ou faux, aujourd'hui, tu es en train d'imiter 115? Faux. Vrai ou faux, dans la future génération, la personne qui prime, c'est Sibou Langoma? Vrai. Vrai ou faux, de Pro là? Faux. Vrai ou faux, DNA Matika la peine à Sam? Il y a Sangondeni. Il est resté dans l'histoire, il n'est pas là. Faux. Vrai ou faux, vrai ou faux, tu prends comme modèle 115 à la place des DNM? Jamais. Pourquoi jamais? Non, parce que je peux baisser les mains. Là maintenant, ça va. Ça là c'était la Vous savez, prière juste. en tout cas, moi il y a une histoire que presque tous les beatmakers, Ok. Un peu oui, j'avais essayé, quand j'étais en train d'apprendre, j'avais vraiment contacté beaucoup de beatmakers ici à Lubumbashi. Ok. Mais c'était en 2000 combien déjà? Tu dis? C'était en 2000 combien? J'ai commencé en 2013. Ok. J'ai commencé en 2013 et en 2015, je me suis dit que je devais vraiment me lancer et chercher quelqu'un qui devait me former. J'ai sillonné partout. J'étais parti dans différents studios où je ne peux pas donner les détails. Et il n'y a que DNM qui m'avait vraiment, vraiment accueilli comme son frère. Et à l'époque, il travaillait où déjà? Il était chez lui, seulement chez lui dans... Il avait un petit studio, donc Jean Koningyo n'est qu'à la para pour le là, pour que je ne me faut pas auto. Ouais. C'était genre comme ça. Et c'est un exemple que je prends. Et c'était le premier jour que j'étais entré dans ce studio, il m'avait dit une parole que je retiens jusqu'aujourd'hui. Il m'a dit, je vois avec ce boulot, si tu fais ça bien, demain ça va payer tes factures, demain ça va te faire respecter. Et il m'avait demandé une certaine somme d'argent. Okay. Et jusqu'à ce que je suis devenu Seven, avant, ce que je lui avais donné comme argent, c'était 4 000 francs. 4 000 francs? Oui. Avant? Je lui avais donné 4 000 francs, genre payé les crédits et il a accepté avec joie. Et voilà, jusqu'aujourd'hui, on commence à se faire des petits cadeaux que je ne peux pas citer. Dans ma reconnaissance, en tout cas, c'est DNM qui a fait de Seven, donc une partie de Seven, ce que je suis aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, pour la plupart des personnes, pensaient que non, c'est 115, Pena Fulayo, avec 115, on s'est aidé, on s'est vraiment aidé. Vous êtes des potes? À un certain niveau. Bon, dans le travail, on est des potes, mais sur l'âge, il est grand. Parce que dans le cadre de succès, il est potes. Dans le cadre de succès. Parce qu'il paraît que ça, il y a des besoins régnés. Et on ne peut pas dire ça, il y a beaucoup de gens qui règnent. Il y a Ronaldo, il y a Siboula, il y a beaucoup de beatmakers qui... Selon lui, c'est lui et toi. Bon, vous savez, dans ce qu'on fait dans la musique, chacun donne son opinion par rapport à ce qu'il voit. Parce que moi, c'est une fierté de voir que tout le monde évolue. Et moi, je suis vraiment content de... Et j'apprécie vraiment la touche de 115 et j'apprécie sa détermination par rapport à ce qu'il fait. En tout cas, je ne peux pas aussi dénigrer les autres. Chacun a sa façon de faire, chacun a le chemin qu'il a vraiment emprunté. Mais je félicite tout le monde parce qu'on fait une fierté, on fait la fierté de la musique katangaise, congolaise en particulier. Aujourd'hui, ce sont les DJ qui cartonnent, entre guillemets, vous étiez considérés comme des DJ beatmakers. Vous étiez le héros dans l'ombre, et aujourd'hui vous apparaissez ici. Et c'est vous qui cartonnez à la place des artistes. Ça, c'est selon les fanatiques. Ah, ok, selon eux. Ouais. Et selon toi, comment tu trouves? Non, selon moi, la musique est toujours comme elle a toujours été. Vous savez, le problème, c'est quoi? Ce sont des vagues. Moi, c'est ce que j'ai déjà compris. Ce sont des vagues. Il y a un temps pour tout. Donc, il ne faut pas dire que les artistes sont devenus
non plus du succès par rapport au DJ. C'est un temps. C'est vrai que Mobaloka parce que. Est-ce que chez toi, on est Parce que auparavant, il pouvait venir dans vos studios. Il fait une chanson, par exemple, la chanson une chanson X. Mais il chante une chanson dédiée à M. Orly Mwembo. Oui. M. Orly Mwembo finance 5 000 $. Oui. Et il vient au studio, appelle sur moi 5 $. On a 20 000 $. Imaginez. Et ça vous a révolté aussi? Non, c'était pas ça la révolte. Déjà, les bons beatmakers sont des bons chanteurs. Ce sont des bons. Ils écrivent très bien. Dès le départ. Dès le départ. Okay. Vous savez, il y a de ces artistes qui sont vraiment. Ils ont cette gratitude-là. Quand il y a quelque chose, quand il y a une chanson, quand il y a des œuvres, ils reçoivent peut-être 5 000. Au minimum, s'il vient, il te donne 1 000 $, ça te va pour un DJ. Mais il y a de ces artistes aussi, lui, c'est chiche. Donc, genre, il peut aller comme ça, il part. Et puis, on peut lui demander là-bas, de l'instant, tu fais à combien? Il demande 1 000 $. Le 1 000 $, là, normalement, il devait venir remettre au beatmaker. Mais lui, il prend le 1 000 $, il prend 900, il vient, il te donne les 100 $. Et puis, les 100, il y a combien de temps? Il y a 50, on a discuté. Vous voyez? Et c'était pas bien. Et vraiment, moi, je m'étais dit, c'est quelque chose qu'on devait vraiment au mon Congo ou bien mon Lubumbashi. Parce qu'un beatmaker, c'est lui-même, c'est l'œuvre d'esprit. Il faut bien nourrir l'esprit. Vous voyez, quand l'esprit est mal nourri, en tout cas, on a conda. Vous voyez les artistes avec des voitures. Avant, c'était voilà, comme ça. Mais on a conda, on a succès. Non, c'est pas ça. Mais oui. Avant c'était les artistes. Tu vois un artiste véhiculé. Donc toi, les beatmakers, tu es obligé, même s'il y a la pluie, si vous avez un programme quelque part, il faut non, on y a quoi. Et c'était pas... bon, quand on a fait la match, parmi les gens, on a fait la match, c'est pas dire qu'être artiste, on est en train de combattre les artistes musiciens. On essaie d'ajouter un plus par rapport à la musique. Donc moi, ce que j'ai dans la tête, je ne peux pas transmettre à un artiste en Ibifa. Je ne sais pas si vous comprenez. Si j'ai une certaine inspiration, donc je sors ça comme ça. Mais pourquoi tes chansons cartonnent? Mais il y a des chansons que tu fais, tu réalises avec des musiciens, ça ne cartonne pas. Par exemple, les chansons. Non, tu ne me diras pas que les chansons qu'on écoute actuellement, le Lubumbashi, ce sont des chansons que tu as réalisées. Il y a des chansons que tu as travaillé avec des musiciens, mais ça n'a pas le même succès. Depuis un moment... Oui, tu refuses de réaliser des chansons avec des musiciens? Non, je ne refuse pas. Vous savez, aujourd'hui, je réalise maintenant les chansons avec les gens, les artistes qui savent ce qu'ils font. Vous voyez? Savoir ce qu'ils font. Donc oui, il y a des artistes, les artistes musiciens où leur musique, c'est leur vie. Okay. Il y a aussi des artistes là, peut-être c'est parce qu'il a vu tel faire la musique. Lui aussi se dit, je vais faire ça. Et ces genres d'artistes, moi, je regarde et puis je joue, je me dis, même si je travaillais que la chanson cartonnée, je vois d'abord l'intérêt qu'il aura. Peut-être pour lui, c'est avoir des groupes de femmes, pour lui, c'est avoir une visibilité qu'on commence à le citer. Mais aussi ces artistes-là, c'est leur vie. Tu connais quand même les musiciens qui font la musique pour plaire à X, Y, c'est pas leur non, au studio, le studio est ça hôpital. Je crois que tout ça qui est là, il a mon toit parce que mon c'est secret professionnel. Mais voilà, c'est l'hôpital a été bien. Il y a une catégorie à Kotunzana avec Bakoufou. Non, si tu as ton zara bantu boti. Ça tu n'as pas que hôpital est une fika mon niveau moi il venait ce qu'on a tunza muntu à Chipone. Il a c'est maintenant on a moloka hôpital donc et c'est que moi je n'aime pas c'est que tu fais une chanson avec un artiste peut-être un jeune talent la chanson ne cartonne pas c'est toi le problème. Oh vieux allô on a fait la chanson vieux au fata ville oh vieux mais normalement je sais pas derrière ça on a mais lorsque tu fais une chanson avec un musicien par rapport à dosage à biologie ou la dosage à spiritualité parce que dans la chanson il y a aussi l'aspect spirituel. Non, vous savez c'est un état d'esprit. Voilà, comme c'est un état d'esprit. Lorsque peut-être tu réalises une chanson avec un artiste X et la chanson ne cartonne pas, c'est par rapport au dosage spirituel ou bien c'est par rapport au dosage MIHQ? Non, c'est que les gens doivent comprendre c'est quoi. Donc, une œuvre est censée cartonner. Est-ce que vous me comprenez? Mais tes chansons cartonnent.
Joe Mouile optique mine ndana musique. Ya shukusa mimbo te mais na carton na Joe Mouile optique mine ndana. Et ça on a pika biakura biakura biakutamu mais quand même on tombe mouille kintu. Quand on est malade à l'hôpital, mouille kintu. Quand on est malade à l'hôpital, on te dit tu dois prendre des médicaments. Donc tu dois manger. Même si tu n'as pas d'appétit, donc il faut que kintu gagne mon tombe. C'est comme ça avec la musique. Okay. Parce que la musique elle est comme ça. La musique tu ne peux pas envoyer la musique te nourrir directement. Tu dois d'abord nourrir la musique, nourrir jusqu'à ce que tu vas arriver à un certain niveau où musique il est. Et dans ça pour nourrir, dans l'état m'arrive. Okay. Oui. Donc voilà, moi je me dis quand j'ai fait une œuvre, j'attends. Malgré que les gens peuvent dire voilà tu fais ça, je regarde, dans match, je me dis ça se passe comme ça. Je suis en train de nourrir la musique. Musique a yanza qu'on est riche. Mucho? Il a mais comment musique est zone riche? Par moment taxé pour un ingrat. Comment ça? Il y a un musicien qui taxe pour un ingrat. Moi? Ouais. Ingrat? Par rapport à quoi? À tout ce qu'il a fait pour toi. Non, j'ai jamais été ingrat. Tu connais au moins Diesel, ton formateur. Et là, tu appelles ça aux chances, il y a rien à par rapport à quoi? Selon ce qu'il a dit dans une des émissions, qu'il est il est le seul qui t'a donné le goût de rester à Colosi. Et aujourd'hui, si tu peux quand même rouler une voiture, c'est parce que lui, il existait. Mais bon, vous savez, Dieu met des gens en balabala. Ça moi na muntu balabala mungu anekaka muntu akufanya mase umuntu mene kama balabala umuntu faut kufu Dieu muntu akoye. Attends, imagine. Non, c'est ça c'est Dieu, c'est le plan de Dieu, vous voyez. Donc c'est vrai, j'étais à Lubumbashi, on m'avait appelé. Hermès Mukuna m'avait appelé, il a dit que voilà, bro, il y a un studio ici, tu dois venir travailler. Bon, j'avais accepté. Le jour où je devais aller, je ne connaissais pas Colosi. Il y a encore que mkubwa diesel romina mlamuki alikuwa kama Lubumbashi bananionyesha sema omubebe ule DJ mkuye naye ule DJ men ule DJ wa zamani ule DJ 7 omubebe mkuye naye pale diesel au star déjà aya alikuwa star ile temps ile papa utambisha. OK, ananibeba, vous voyez, pas que il ma détails que je ne peux pas donner à la télé. On est parti très bien, il avait pris soin de moi. Tunafika kwa Hermès. Écoutez, tunafika kwa Hermès. On est arrivé chez Hermès. Hermès m'a soumis pour ma test. J'ai fait le test. Bon, je sais pas. Test d'embauche. Oui, test d'embauche pour mining. Mining. Il y avait même un artiste, Lova Lova. En ces temps-là, je l'avais trouvé au studio. Il était là, je l'avais trouvé. On a essayé de faire un son avec lui. Hermès a aimé. Et je suis resté. Après, je demande, mon frère Diesel, tu es où? Oh non. Je suis parti chez moi. Je peux venir chez toi? Oh non. On va s'appeler demain. Je suis resté chez Hermès. Et c'était ça jusqu'à ce qu'il venait au studio. En tout cas, même jusqu'à ce que j'ai quitté Colosi, je n'ai jamais su où il habitait. Moi, j'ai vécu avec Hermès. Ça, c'est la vérité que je vous dis. Il est là, il va vous dire la vérité. Tu as fait combien de temps Colosi? Plus de 5 ans. Oui. Mais au lieu quoi, Diesel? Il vient seulement tout le monde. Jusqu'à ce que Hermès banakosana. Shunona Hermès banakosana. Shunona kaji nakosana na muntu. OK. Comme kaji. Tout sumure na ule muntu alikuwa mkaji anakuwa ex ou kwa entreprise. Vous voyez. Donc on ne s'est parlé plus, mais jusqu'aujourd'hui, on est toujours bien. Mais c'est qui est sûr que mina fika na mi kwa Diesel mine kala non mishaenda. Non, yo kwa Diesel. Tina leo yo aje. On a fait 5 ans Colosi. Je vous dis la vérité hors polémique. Donc si peut-être il a dit m'aider par rapport à Kunito Shaom, là c'est je peux pas. Non, on a vécu chez Hermès, papa. On a vécu chez Hermès. Non, quoi on a nyumba konayo quand même, c'est un grand artiste. Et on a quoi mais c'est quoi que c'est juste peut-être il voulait pas que Niou et qu'on voyait. Donc c'est dans le sens là. Et on a nyumba ni artiste, on a nyumba. Mais c'est juste que tu vois kama kwenda kwa mtu ni paka bana kuita. Sio nenda kwa mtu basi telecommande na pote utasema. Donc à Chukufule. Non, kunifula msans que donc il m'avait kunifula je. Vrai ou faux? Diesel akufula. J'ai dit ceci. Et vous savez unafika Mtanzania banasema kuku mtu mmoja atakubeba pa aéroport atakuleta kwa hotel. Donc je vais le faire. C'était ça. Hier ça ni sa taximen ngubea pa posta. Ana sa taximen. Shini mtu alinchunga mubisa na sari nchunga mubisa. Alinchunga mubisa tunafika Mkolwezi.
anani présente quoi Hermès. Présenté par la Kwacha. Ananiacha. Mimi bagio fa maisha yangu mimi. Mimi kwa abandonné. Mimi naanza kuita bandu kwangu sasa. Misha kufika humu ni hivi na hivi bandu kwangu, tu vois. Mais d'une part tu avais mal, il y a rien de faire. Non non. En tout cas moi j'ai. Est-ce que tu savais que à ta Kwacha, tu étais bio mieux. Je ne l'en veux pas. Mais tu savais que non, en tout cas si c'était que je parlais avec lui avant de connaître Hermès et que Mina Fukakula Neniacha, j'allais regretter. Okay. Oui, moi je parlais avec une autre personne, mais au moins on voyait quelqu'un pendant ces manières. Vous voyez. Donc, si c'est cette reconnaissance-là, par rapport à ça j'accepte. Je ne peux pas refuser parce que c'est avec lui que j'ai pris le même bus. Mais quand même, ma relation avec lui. Ma relation avec oui. Il y a un contrat de monsieur... c'est lui qui... Le propriétaire de 6-7. Oui, Al-Koufa. Oui. C'est qui a son nom? Je mets son nom. C'est Kabéa, quelque chose comme ça. Le père a son âme. C'était le vieux Tourenda Kouona. Et là, on avait eu un petit transport. Et on avait fait une chanson avec Diesel. Il y a une chanson, je peux même vous faire écouter. On avait fait une chanson avec lui. On était parti présenter avec lui. Et on avait eu quelque chose. On avait eu... voilà. Donc, c'est pas dire que... Les mondes, moi... En soi, c'est pas quelqu'un, vous voyez. Non, c'est nul n'est parfait. Oui. Vous voyez, le problème avec lui, c'est qu'il dit la vérité. C'est une vérité, mais il y détail. Il est mis encore une vérité. Maintenant, lorsque tu as des détails, tu n'as pas peur que ça peut te créer des problèmes avec lui? Par rapport à quoi? Vérité, après, tu as fait une reconnaissance. Tu n'as fait une reconnaissance. Donc, c'est comme une reconnaissance. Moi, je reconnais. Donc, lui aussi doit reconnaître ce qui est. Non, lui, si. Il n'a rien à reconnaître. Non, en tout cas, là, ça dépend de lui. Parce que c'est un artiste, c'est quelqu'un d'intellectuel, c'est quelqu'un de sage. C'est parmi aussi les gens qui me donnaient des bons conseils quand j'étais à Colosie. Et moi, je ne peux pas tourner le gobelet pour dire que Tcha Inesh, vous voyez. Donc, c'est quelqu'un de très bien. Mais voilà, c'est par rapport à la vérité qu'il est venu dévoiler à la télé. Moi, je voulais juste donner quelques détails que lui peut-être avait oubliés. Voilà. Mais aujourd'hui, Seven au sommet. Non, pas encore. Selon les fans et selon tout ce que nous écoutons, Seven au sommet. Mais qu'est-ce que Seven a fait jusqu'à la course pour Diesel? Pourquoi vous ne me demandez pas ce que j'ai fait pour DNM? Non, parce que c'est. Non. Avec DNM, tu nous as dit que non, il y a des cadeaux. Vous savez, vous savez, il y a des choses que les gens ne comprennent pas. C'est dans le sens où je dois aussi remercier Hermès Mukuna. Vous savez, si tu n'as pas un endroit où dormir, je n'ai pas de souffrance en ouvre ça. Où vagabond. Donc, je n'ai pas de souffrance en monte en ouvre si tu n'as pas où dormir. Alors, si une fois une personne. Comment tu as bouché comme un monte au vie, il faut le remercier. Okay. En tout cas, je tiens à remercier Hermès Mukuna. Dans la place des. Pardon. Si aujourd'hui il faudrait remercier une personne entre Diesel et Hermès Mukuna, tu remercies qui? Je remercie les deux. Non, s'il faudrait remercier. Je remercie les deux personnes parce que premièrement, je dois remercier Hermès. Entre les deux. Parce que si Hermès ne m'avait pas appelé, Diesel n'allait pas me prendre. Donc remercie Hermès. J'ai remercié Hermès. Merci. Je remercie aussi Diesel parce qu'il m'avait payé les bananes. Allô? Il m'avait payé les bananes. Il avait dit ça, non? Les bananes. Bananes hein? Non, quand même, il m'a dit que c'est Joe Makuta tu vois, ma banane. Ah, il est dur, c'est marié. Oui. Non, mais c'est que vous savez, moi j'amuse beaucoup. C'est sans polémique. C'est sans polémique. Peut-être si moi j'étais pas parti à Colosie, mais je suis passé quoi Seven. Vous voyez, le canal moins. Hermès m'a appelé, Diesel m'a amené. Donc Hermès t'a appelé, Diesel m'a amené. T'a façonné. Voilà. Pas façonné, amené. Amené et façonné, donc il y a des problèmes. Ok. Lorsque tu es à Lubumbashi, oui. tu vois peut-être les considérations. Il y avait des musiciens que tu avais connus à Lubumbashi. Voilà, on considère. Et aujourd'hui, les mêmes artistes là. Alors, tu as fait ta considération et alors, tu as fait appui. Comment tu gères les relations avec lui? Premièrement, moi je ne condamne pas les gens au Babeta Abatou 12. Kalawana. Je ne condamne pas. Vous savez, il y a des gens qui disent tel est orgueilleux.
Hôtel, je l'ai approché, le papa. Tu sais, moi, Maïcha Léo, c'est la loi de la nature. Ok. Je l'ai chez vous, faire Fali à Nichekesh. Comprenez? Il faut mieux créer. Ni chez vous, comme tu faire Fali, parce que c'est Fali, ça dépend aussi de ce qu'il a vécu. En ce moment, on Nichekesh. Ok. Et il y a des temps où j'ai participé dans le clip de RG. J'étais là, il y avait mes amis qui dansaient, j'étais à côté. Vous comprenez? Et je me disais, un jour, ça peut arriver que j'ai Minezuku m'approcher ou vieux. C'est par rapport à quoi? C'est pas à une qui il faut travailler. Il faut peut-être avoir un certain niveau où les gens et je me suis vraiment battu sur ça. Et quand même, les vieux Léo, il y en a quoi? Malgré que ce sont de vieux, mais on a quand même on a ça, c'est par rapport au travail. Donc les gens qui balent en tout cas, moi je me dis que c'est malheureux. Donc il faut vraiment prendre le temps. Moi j'étais à Kolwezi, je voyais comment les artistes de Lubumbashi venaient sillonner à Kolwezi. Je me disais, bon, je dois aussi faire un effort. Je dois aussi faire un effort pour qu'un jour, aujourd'hui ou après-demain, qu'on m'appelle aussi à telle place, que je puisse m'asseoir avec tel. Et Dieu était en train de m'écouter. Et Dieu n'avait pas cessé de m'écouter. Et voilà. Une chanson avec PDZM. Nachi. Moi, banane. Nachi Bantu. Moi, Bantu, ma fan. Donc ça veut dire qu'il y a la place pour tout le monde. Vous voyez? Donc si aujourd'hui on parle d'une personne qui a construit une maison, si aujourd'hui on parle d'une personne en Aouza Nyumba, et il y en a Aouza Motoka plutôt, si on parle aujourd'hui de une femme en voyage, donc ça ne veut pas dire que ça va se limiter là-bas. Donc on a chié, vous voyez, donc quel que soit les temps que ça prendra, on a chié, on va arriver à faire ça. Donc c'est juste une façon de bien conduire sa vie, c'est le plus important. Et pourquoi le choix des PDZM? En tout cas, je ne peux pas vous mentir, c'est parmi les beatmakers qui ont une touche que j'aime. Depuis que j'étais petit, PDZM c'est une légende, c'est pas un DJ qui a commencé récemment. Donc c'est parmi les touches que je voulais aussi mettre dans mes sons, parmi les touches que j'aimerais avoir dans mes playlists. Okay. Et voilà, on a fait Nachi et ça a marché, et puis ça va. Et il y a quand une chanson réalisée aussi par ton père spirituel? Bien aimé. Oui. Vous savez, on a plus de 5 titres. Projet, ils ont un projet. Non, ils ont un projet, on a déjà fini. Le problème c'est quoi? Chris, je veux le dire, Chris, c'est quelqu'un de, je sais pas, c'est quelqu'un de vraiment timide. Des fois je peux lui dire, vieux, nous on allait au tout comme boîte, c'était une trash game, non, tu vois, et tout. Moi je me suis dit, il fallait vraiment qu'on Toubake Mouilé. Hein? Il y a des projets, Mimo Pakuitoche aussi, c'est l'esprit, moi venir mon apatana, il y a un sema, mon touche pas moi. Ouais. Non, lui, il a déjà tout dit, il a déjà tout fini. C'est à moi maintenant de voir parmi les stratégies. Validé. Non, pas validé. Parmi les. Ah, papa, Chris c'est un beatmaker en ma tête. Vous voyez, donc c'est quelque chose que qu'on doit vraiment mettre en place pour sortir. Parce que si le tout chaque année, même une boîte, on doit aller écouter, avoir de l'inspiration. Lui, il n'a pas ces temps-là. Donc ça va venir. Ça va venir. Tu étais en Zambie? Oui. Récemment. C'était pour quelle mission? J'avais 2 productions. Une production à Mufurila. Voilà. Oui. Et une production, c'était en Ndola. Et là, je crois en avril, je vais rentrer pour Ndola et Lusaka encore. Ok, donc ça sera toujours pour cette année 2025. En avril, au mois d'avril. En avril. Oui. La chanson Fimère. Oui. C'est quoi les contenus? En tout cas. En 2 mots. Qu'est-ce que tu voulais dire dans la chanson? La chanson Fimère, c'est quoi? Vous savez, la plupart des femmes qui restent avec leurs enfants ou bien qui restent avec les enfants qui n'ont pas de père. Qui n'ont pas de père? Oui. Donc genre, moi, papa au beaucoup là, vous voyez. Donc un père, peut-être, il engrosse une femme et puis en Enda, oui. Donc il y a beaucoup. Ma raison est mingi. Peut-être bengine ni unazala na mwanamke famille na katala. Mwanamke a tué baba. Oui. Il a pas 3, 5, maintenant mimi la. Non, vous savez il y a 3, 4, 5. Ça je n'encourage pas. Ça je n'encourage pas. Parce qu'il y avait des gens, non, ça je n'encourage pas. Parce que ça je condamne. Ça je condamne en tout cas parce que tu peux pas, ni tout au moins, tu vois.
Donc moi je parle, il y a Balé Banamou qui peut-être elle vivait avec un homme. Ou le bon n'a pas ma espoir, moi voilà, je vais t'épouser, tout et tout. Mais après, ton d'abord, Kidjana Nakimbi. C'est dans le sens là, il est chagrin les Banabakara. Moi je voulais partager il est chagrin. Nabo Bengini Nabo peut-être elle était dans le mariage. Vous voyez. Bon, on a peut-être, oui, ou soit on a un divorce, soit la famille s'est opposée, non. Bon, on a fait, donc c'est dans ce sens-là. Il est à 3-4 en tout cas, Moutani Rumia Rosana, Bafimel, Baville, Moutani Rumia. Seven. Aujourd'hui, pour Bafimel Benguine, permettez-moi les termes, parce que nous devons quand même affronter la vérité, surtout que les questions venaient de par-ci par-là concernant cette chanson Fimère. Pour Fimère Benguine, on n'a pas de Nimba. On a Bwana Kunyumba, Bwana ni Chika kwa responsabilité yake. Entre guillemets le fumeur, il y a man choko par Yumi. OK. Ah. Shuno na mwile sans sonase. Il est nommé Chanko. Allez kosa nonani. Ya bibi. Do bona china kosa. Moi j'encourage, mimi na encourager. Shikusa fumeur bene bara mfule. Ikusa mina encourager qu'est-ce que je peux dire? Ikusa muntu aneka na poison. Ça veut dire bibi, aneka bona poison. Vous comprenez? Bona na kufa. Chini veuve. Oui. Na ule bona na kufa na maladie normalement. Chini veuve. Donc moi, je vais encourager ule bona na kufa normalement. Pas ule na empoisonné bona que soit tout là na wisha bona na ma dépression, na ma problème. OK. Donc moi je prends le côté il y a mon bail il est qu'on a mon micha. Donc ces gens je suis venu réconforter balé quoi na ma bu ya bintu bimo par rapport à ma maisha. Mais pourquoi tu t'épanches seulement du côté mère? Parce qu'il y a aussi des pères qui souffrent de ça. Des pères. Par exemple, non, Bwana na pacha fimimba, banazala naye. Mais Bwana kuna amu ya kukomesha ya kuboko la mwana wana. Oui. Est-ce que maman ya mwana a des problèmes? Vous savez, les hommes attendaient. Ça va venir. Ils sont en train de m'inspirer. Mais aïtenda mouili canali. Comment tu entends? Aïtenda mou canali ngi. Avec 42 900 cas sur YouTube. Ouais. YouTube a foutu à rayon. T. Et qu'est-ce que tu bénéficies de YouTube? Jusque-là, par rapport à nos serveurs, on bénéficie seulement comme audience. Hein. Comme audience. Et à part les plateformes qui nous il a tout touché tout ma miette. Mais YouTube, jusque-là, YouTube, TikTok, c'est rien, papa. Donc, tout on a grandi juste audience, essayer de mettre la musique à la portée de tous. Et c'est la chanson Fimère qui a beaucoup de vues, hein? Sur YouTube? Oui. Non. Regardez Cadeau. Il y a Cadeau tout le monde qui a 1 million. Il y a Cadeau avec 590 000. Cadeau tout le monde 1 million. Voilà, Cadeau tout le monde où je vois 1 million. Ouais. Il y a Bamini Fouquet dans les 594. Il y a Nachier. 549, voilà. Il y a Nachier qui est dans les 300, c'est ça? Dans les 237. Donc voilà. Parce qu'entre eux, il y en a PDZ. Il y a Flou Moninga. Flou Moninga Ndeni. Il y a Pessi Moninga Makano. Non mais c'est vrai qu'on l'a touché, mais non, moi selon les gens, moi je ne peux pas. Écoute-moi, selon les gens, que aux non, il ne faut pas que les gens disent ça. Moi je vous ai dit, la musique c'est le temps, ni vague. Vous voyez? Non, Aina c'est et les Kaki. Vous voyez? Lui peut-être il s'était dit à un moment il n'allait plus sortir de chansons. Vous voyez, il a fait Zamo ici. Zamo avec Yvon Youssouf, ça cartonné. Est-ce que c'était moi? Quand on voit vraiment Bachir, on sent qu'il est non. Non. En tout cas, PDZ, il est toujours PDZ depuis jusqu'au jour. Qu'est-ce que tu n'aimes pas chez Spiloulou? Ah, là, parlons de la vérité. Non, en tout cas, moi chez les vieux, j'aime tout. Tu aimes? J'aime tout chez Spiloulou. D'abord, c'est quelqu'un qui n'a jamais été hypocrite. Et chez des pros? En tout cas, je peux vous dire. Tu aimes encore tout? Non, des pros, je l'ai déjà vu une seule fois. C'était où déjà? C'était à Colosie en 2021. C'était au concert de YMB. Okay. C'est la première fois que j'ai vu des pros comme ça. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne s'est jamais vu. Quand on se voit, peut-être Lombard et on se salue et puis ça passe. Mais genre que tu cales. En tout cas, je ne sais pas pourquoi, mais
Despro Michel Kala. Mais lorsqu'il travaille, qu'est-ce que tu aimes chez lui? Non, Despro, il a toujours une très bonne touche. Il a, et on a clarté mon maçon. Pas plus que DNM. Papa, moi je ne compare pas. Moi je suis en train de. Il y a déjà musique qui fait bien. Ce que je donne, qu'il a montré dans ma qualité, Okay. Vous voyez, Despro, il a des sons, il y a Bugito. Et c'est quoi la qualité des Despro? Bon, j'ai bien parlé de la clarté dans le son et puis il a des mélodies. DNM DNM, il est beaucoup plus fort dans les accords, dans les passages, dans les basses. 115 115 est beaucoup fort dans les mélodies, dans la percussion aussi, il est fort, et dans le mastering aussi. Siboula Ngoma, c'est le poids. Et puis il a une bonne percussion aussi. Et Seven? Ah, Seven, je ne sais pas. Hein. Bon, Seven, vous allez demander à une autre personne. Il viendra me donner ce que moi... Parce que peut-être moi, je ne peux pas me dire que non, je suis fort en ça, mais il y a encore pas ta bingine. Donc moi, je suis là. Moi, je dis par rapport à ce que je vois. Bon, je m'en pas chacun pour que balette exemple. C'est quoi les côtés gauche ou les côtés un peu que tu n'aimes pas chez Seven? Voilà. Un côté qu'à négligence. Il faut que la négligence, kaloko ni kache. À part ça. La négligence, mukaji. Bon, mubiote. La négligence, kaloko. Donc à part ça, les gens me condamnent aussi que tu sors beaucoup plus les sons. On a touché ma son, en tout cas, il est une erreur. Soit ni façon à faire. Moi je me dis, j'essaie de passer ce message par rapport aux gens qui me condamnent, par rapport à ça. Moi je me dis, tant qu'il y a de l'inspiration, hein, il faut sortir de son. Okay. Parce que si tu as concert, ma hit, on a dit que mon concert on a moins tu chantes une chanson et puis tu commences à tâtonner. Donc moi je me dis, je voulais élargir un peu la playlist Kango, malgré qu'il y a plus de 75 sons qui sont... Quand on va parler, non, je vois il y a des chansons ici. Hein. Non, là c'est rien. Ah, okay. Là c'est rien en tout cas. Il y a beaucoup de chansons et chaque jour je me dis quelle chanson je peux sortir mon temps. Donc je ne sais pas si pour les gens je sors les chansons un peu vite, je ne sais pas pour vous les bien, mais c'est parmi mes stratégies. Alors on va prendre cette très belle transition avec mon sponsor de tous les temps, de tous les jours, la Brassimba avec sa marque de bière, Tui Black. En tout cas, il y a chez Beauté, donc consommons Tui. Donc sur le mot de c'est ma vie sur le bois. Donc Beauté Makasi, le dingue 7 demi, c'est parce que tu mets la Tui. Et puis n'importe quel Tui, les gens Tui Black. Donc ceux qui ont Kinshasa, mais là, un Koeli Kofi. Mais awa to minarane Tui Black. Merci à monsieur Yves Mafuta. Merci à mon chef Van Vamber. Merci à monsieur Gilles Van der Wiel. Merci à madame Saskia Toussaint. Merci à la grande maison Brassimba. Brassimber un jour, Brassimber pour toujours. Une fierté, une légende, un mentor pour les autres. Est-ce que Pesarayo, moi, ma PK aux Alaurgues? Ça, c'est ce que les gens commencent à dire. Ok. J'étais vraiment ouvert. J'étais le C20 que même si je me retrouvais avec Bantoukani, j'étais vraiment ouvert et je n'ai jamais fait la star pour Muntu. Mais alors je me suis rendu compte que à travers ça, qu'on a encore m'ennuie à Mingi. Parce que récemment, j'ai failli être... Il faut expliquer à Loupi. Oh. Pas qu'il faut mon bibi. Non, une personne seulement, il vient me saluer comme ça. Alors que, oh non, ouais, s'il n'y avait pas des bombes, pas les phones du Michel Richard. Donc je me suis dit de me retirer un peu. Parce que moi, en tout cas, d'abord, premièrement, ce sont les gens qui nous suivent, qui font de nous ce qu'on est. Vous voyez? Ce
change, donc je sais pas, kuna misho la takufata, kuna la takuta S7 bien, kuna la takufolo, donc c'est à travers vous mes fans, en tout cas je vous remercie. Mais il y a de cela, dès qu'on a animé dans ma mauvaise foi, en tout cas je commence à me retirer un peu trop des gens. Mais déjà marié? J'ai parlé de ça au début de l'émission. J'ai parlé de ça. C'était en passant. C'était parmi mes prières. C'est pour bientôt. Bientôt. C'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Toujours. Toujours. Non, il ne faut pas faire ça. Elle suit l'émission. Non, pas rouler. Alors, bon, là, bon, comprendre en côté. Merci à mon vieux Luc Kadimaro Mouzouri. Donc, merci beaucoup. Donc, parce qu'il y a des années à merci à la famille Moukala, donc avec l'invisible Patlan. Outanaï. Patlan. Ça me ferait énormément plaisir. Donc, on a cache P. Donc, Patlan, lui, on l'appelle l'invisible. À mon en a raté, mais ce que je vraiment. Donc, bah, vrai. Donc, merci à la famille Moukal en train de nous regarder. Merci à Pika Bien. Est-ce qu'on a Pika Bien? Merci à Medine Chimanga. C'est un ami Chima en train de nous regarder, de nous accompagner. Nous sommes chez Bulu Lange. On dit espace ya Muzuri Mukatanga Mujima. C'est mon couple Christian. Crispin Van Muderwa. Crispin, pas Christian. Crispin Van Muderwa. Oh, on a un Christian. Bon, mon couple espace yi, pende kunyo na mina ba 7, ba Lucas ni fachi. Donc merci donc espace à ma musicien. Donc nous sommes sur Kimbangu.Kasai. On voulait aussi passer du temps ici. Donc au monde peut vraiment gloria, au monde vraiment film. Donc il faut aller awa. Merci DJ7. Qu'est-ce que les gens pour retenir pour le passage d'émission? C'est juste soyez patients. Chaque chose a son temps. Et, gardons notre cœur pur. Applaudissons ceux qui réussissent. Accompagnons ceux qui ont besoin d'être accompagnés. Janvier, février, mars. 3 artistes qui ont réussi. Non mais il y en a plusieurs. Mon pache bilan année, mon pache 3 mois, mine soulé tam 3 mois bengine wana. Donc ba l'état de bilan année, 3 mois, mon chou bengine na musique mon studio monsieur. Non, bala ça auto chabala chose kiambe. Ah bote ba chofa bintu ya bien. Ba 3 tout, non ça be bote. Ba chaque fois bintu ya bien. Mine ça ba bengine. Ba chofa et puis kuku moya anarudia bien bon retour. Oh. Bon retour. Richard anarudia. Non, monsieur Arbia chaka lo anarudia tena. DJ estimé là. Bon gars, il est de retour. Vous venez à Shinda? Shinda je. Bale ba rater machin. Non. Akuna bale bana rater. Ban tote bana tumika musique bien. On sort tumika na piston combien de fois? Piston tunaratana kana ipaka. Nani anarata mwenzake? Mimi je namrataka. Parce que lui il est disponible. On a mlombaka mtumiki mesha ashikika. Kumulomba? Oui. On a mlombaka mtumiki mesha ashikika. Oui, vous savez mumaisha munaona mie shaka sana. Donc kutafuta kuyua ndio mwanzo wa kuisha kama uyaanza. Mais dernière fois mlomba ni quand déjà? Non, on était avec Barex l'autre fois à l'aéroport, on a même parlé de ça. Donc on va disponibiliser le temps. Makuta yonesha kumripa bien niveau ya banda. Kumripa pison. Kwa kama yafaa muripa ntega artist taweza. Kama inafaa kwa featuring ni muripe ni artist munene papa. Na kumulomba ndio shechika. Kumulomba si benye tulikuwa pale tunaonana ni je faut tufahamu tena tunabisemana pamoja. Nous sommes tous bien njoo ya kapuni comme on dit en Swahili. Non. En tout cas, vous savez les artistes aussi ni bantu anikala na il est aina sebo njo banikala pa babaya. Dans les considérations, ils savent, ils se disent que non. Voilà, si mina fa mumbo na omuntu atteindre l'état plus, na mie minezo mpacha plus. C'est ce que j'ai dit. Ça m'a pris du temps. Attends, on a une à piston. C'est parce que peut-être j'ai fait des hits.
Kama mimi nilikuwa artiste wa zamani, faut ni poser ma question moi hivi artiste ba mkadre ba shino. Ok, ton personne. Ah, la légende. Faut ni fanya featuring. So faut ni faire, faut mimi moi jamais faut ni remixer bora je moi hivi. C'est comment les relations avec RJ Kanyara? Dragon. Ah, toujours. Les 12 ans. Toujours. Yandoro. Hakuna ule artiste atasema si shipatane naye. Hata ule. Na ule mwenyewe, na ule anaanza leo. Hakuna ataosha sema non c'est fait, rien du tout. Merci Seven, comment entrer en contact avec toi? Écrivez, allez sur TikTok et écrivez DJ7 officiel. Sur YouTube, DJ7 officiel. Instagram, 7beats2. Donc voilà. Donc, je salue Orly Mwimbo, le tigre, Balobi, Mikolo, tigre. Mon ami, Shekem Alanji, Mouchamai. On s'appelle à 18h. Junior Iko Kwanzima Liwa. On est ensemble, merci. Merci au boss Crispin Van Omuderwa. Eh, monsieur Crispin, en tout cas, Mukubwa, Billy Lynch. Non, Arinta, moi, il y a nani. Il y a mon anglais. Billy Engineering. Ah, voilà. Qui sont durablement. Voilà. Voilà, donc nous on bâtit, on construit, on vous accompagne aussi dans la culture. Merci à monsieur Arcel Dandoula, le directeur provincial d'assainissement et cantonnage manuel dans la province du Lualaba. Aujourd'hui, tu peux marcher dans cette province à 15 km à Onesaché. À Onenchupa, à Onesaché, à Onenchupa, à Onebuchafu. Parce que M. Arcel Dandoule est parlé. Donc, le monde, il fallait vraiment qu'il parle. Donc, merci à la grande maison Patland, donc Patland TV. Le lobby de l'invisible. Donc, famille Moukala, donc vous êtes tellement là en train de nous accompagner. Merci pour l'implication dans la culture. Merci à l'honorable Wiggins Tony, DG Roi 1212. Dans le lobby, à Mabele Awa. Donc, le lobby, à folie Awa. Donc, dans la poste, on appelle folie. Merci au PDG Junias Mwamba. Donc, les buteurs de la prolongation. Jeune mais costaud. Merci. On va boire à Sounani. Bon, on va la terre. El Parino, Adolphe Gapelembe. Les pouvoirs d'achat. Donc, merci à maman félicité. Donc, Valobi, Adolphe Kapelembe. Merci à mon vieux Serge Vascompande, aide humanitaire. Il a le même titre que l'ONU et l'Union africaine. Donc, Valobi, mon Dieu, comme ça, mon balaté. Merci, on va se retrouver donc chez Patland TV, donc sur YouTube. Abonnez-vous massivement, donc partagez donc cette émission. C'est une façon aussi d'accompagner nos artistes musiciens dans la culture. Aujourd'hui, la musique de notre province, on accompagné par Mingi Sana. On peut faire une fête à un mois. La musique à Mkatana. Tu sais ça, non? Un mois fête à Ichi. La musique par Ayamo et tout. Donc, les musiciens coup de chapeau. Donc, merci. Donc, merci à l'homme de Kingakati. Donc, la Boakio. La Boaki, l'homme de Kingakati. Nous avons la pause à peine à Kumba. Donc, nous sommes à 115. Nous avons la pause à peine à Langaï. Donc, merci à l'homme de Kingakati. Merci à la légende. Vous êtes en train de nous accompagner. Merci.